Purchase your tracks today. Cadré sur. Oui. Bien sûr. Bonsoir à tous, belle bonsoir tout le monde. En cas espérez bien, j'espère que votre début de semaine a très bien commencé. Bienvenue dans le clin d'œil événement, notre rendez-vous hebdomadaire du mardi, 16h, 16h45. Nous sommes en direct télé, en direct Facebook également. Le plateau est juste magnifique. Je vous remercie de toujours nous suivre. Et oui, parce qu'on va recevoir des belles messages sur les réseaux sociaux. Merci à tous, merci. Partagez. Et surtout, venez ce plateau-là aussi. Cette émission est réservée à tous ceux qui portent une gamme, on va dire en français, qui capotent en gamme en Guadeloupe. Les initiatives locales, comme on aime à le dire, comme la blablateuse aime à le dire, les porteurs de projets, les associations bénévoles. Si vous mettez en place des projets en 2021, ce plateau est le vôtre également. Donc n'hésitez pas à venir. Je vous rappelle que cette émission est en direct, donc vous pouvez également nous appeler, nous faire un coucou et bien sûr poser vos questions aux invités du jour. 0590 96 10 10. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Depuis quelques temps, je ne sais pas pourquoi, on ne reçoit que des femmes, la blablateuse. Exactement. Qu'est-ce passé? Et comme j'ai déjà dit la dernière fois, toujours cheveux naturels, on met en avant. C'est fou. C'est vrai. C'est comme toi. Une nouvelle tendance. Nouvelle tendance. Tu vas bien la blablateuse? Oui, là je suis plus speed. Hein. J'ai pas eu beaucoup de temps aujourd'hui, mais ça va. C'est vrai? Oui. Ok. J'ai fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses? Ouais. Très bien. Mais bon, là je suis en forme. Hein. Tu es en forme? Ah oui. Prête à nous dévoiler des choses intéressantes. Toujours. Voilà, exactement. Et à intervenir si besoin. Comme d'habitude, à blablater. En tout cas, tu es ravissante. Merci d'être avec nous. La blablateuse, on sait que la blablateuse commence à gagner l'eau fan. Parce que je vais commencer à vous les messages. Bon, moi, la blablateuse, j'aime ça coupe, la blablateuse, la blablateuse. Non, ne me dis rien. Donc les messages vont vers toi, mais tu vas laisser tes coordonnées à la fin. Merci. On reçoit sur le plateau pour mon plus grand plaisir 3 projets. Aujourd'hui, nous allons parler de réseautage avec IRESA. Notre invitée Maëlle Félix-Henry, qui est déjà présente sur le plateau, qui est la présidente, la cofondatrice également de l'espace IRESA, espace de coworking qu'on ne présente plus, qui se situe à Jarry. Comment vas-tu, Maëlle? Très bien, merci. Et merci d'être avec nous. Avec plaisir. Ton événement approche très bientôt. Ce dimanche. Oui. Ce dimanche, et tu vas nous en parler. Tout à fait. Merci d'être là. Nous avons également les cofondatrices du concept Glad Market. Nous avons beaucoup apprécié découvrir ce concept, une solution anti-gaspillage. Voilà, gagnant-gagnant. On va découvrir tout ça avec Clécy Banquet qui est avec nous. Clécy a l'habitude d'être hors plateau et je l'ai décidé, fais-moi l'honneur de venir ciser ce plateau-là. Merci Clécy. Ben écoute, Queen avec plaisir. Et je suis heureuse de faire partie de ce super plateau. Super, merci. Tu nous as amené une ravissante madame à tes côtés, Mylène Loyal, qui est bien également la cofondatrice de Glad Market. Bonsoir. Bonsoir, et bienvenue. bonsoir mesdames, bonsoir ce joli plateau et ravie d'être avec vous. Et puis ravie d'être là pour parler de Glad Market. Glad Market, super. On va découvrir tout cela dans un instant. On accueille également Stécia Boiré de Enjoy Consulting. On la connaît en tout cas avec Enjoy Consulting. Et aujourd'hui, elle est venue nous parler également d'un événement qui aura lieu ce week-end, ce samedi. Un événement mensuel, les Free Talk. Première édition ce samedi. C'est ça, première édition ce samedi. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Donc je suis présidente de notre entreprise Enjoy Consulting, consultante en organisation de voyage. Mais 2021 m'apporte vers d'autres projets, de nouveaux projets. Et tu vas nous en parler. Et je vais vous en parler aujourd'hui. Super, merci. Bienvenue. Est-ce qu'on peut applaudir les nouveaux? Maëlle et Audrey, la blablateuse, on applaudit les nouveaux, les nouvelles. Super, je le disais, un très beau plateau. On va commencer avec Maëlle. Alors Maëlle, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, même si ce n'est pas la première fois qu'on te reçoit, mais IRESA, c'est une structure qui a été fondée par des Guadeloupéens, de jeunes Guadeloupéens au capoté bon gomme. Il y a souvent de l'activité, donc bien sûr, c'est toujours un plaisir pour nous de te recevoir et de découvrir vos événements.
Oui, tout à fait. IRESA, c'est un centre de coworking et formation. On a ouvert effectivement il n'y a pas si longtemps que ça, en octobre dernier. C'est l'aventure de 4 Guadeloupéens qui ont uni leur expertise, leur force pour pouvoir être au service des porteurs de projets, des entrepreneurs, à la fois sur l'espace de travail, donc le coworking, qui est un espace, un lieu convivial qui permet à tout un chacun de venir travailler, se poser, avoir un rendez-vous. Madame la blablateuse est déjà venue, toi aussi, Quincy. On a apprécié. Voilà, c'est un endroit où il fait bon vivre et on a tout conçu pour que ce soit un cadre idéal de travail. Donc ça, c'est la première partie. Puis ensuite, nous avons le centre de formation où nous mettons en place des formations professionnelles, toujours à destination des porteurs de projets, des responsables associatifs également, afin qu'ils puissent monter en compétences et développer dans les meilleures conditions que possible leur projet. Puisque très souvent, on est très bon dans notre champ d'expertise, mais par contre, sur le côté administratif, sur le côté financier, sur le côté management, il y a des manquements. Donc, tout à fait. Aujourd'hui, IRESA est là pour proposer des solutions de formation courtes et qui répondent réellement aux besoins du tissu entrepreneurial guadeloupéen. On le dit bien, super. Voilà, et pour finir, on a la mise à disposition d'espaces locatifs, donc que ce soit au niveau des bureaux, que des salles de formation, mais également du coworking, et tous les espaces sont aménageables sur mesure. C'est-à-dire que vous avez un événement quel qu'il soit, puisqu'on a déjà accueilli des ateliers de couture, des ateliers de bricolage, des ateliers de jardinage. Des expos aussi. Des expositions également. Tout à fait. Donc on ne répond pas aux critères d'un chef d'entreprise, mais de plusieurs chefs d'entreprise. Donc quel que soit votre secteur d'activité, vous pouvez mettre en place un événement IRESA. Tout à fait. D'ailleurs, il y a des émissions, des webinaires. Voilà, donc tout se fait à IRESA, tout est possible à IRESA. Il vous suffit de nous proposer votre projet et nous, on voit comment vous Vous accompagner. adaptez, vous vous ajustez, etc. C'est exactement ça. Super. Je pense que vraiment, 2020 nous a appris à être adaptable. Créatif aussi. Et flexible. Aujourd'hui, il n'y a Flexible. aucune formule rigide qui fonctionne. Les chefs d'entreprise ne souhaitent pas avoir trop de contraintes. Donc, nous sommes une solution clé en main, en fait. Puisqu'effectivement, si tu ne souhaites pas avoir un loyer mensuel qui va sortir en charge courante, effectivement, l'espace coworking répond à ce S'y prête besoin. parfaitement. S'y prête parfaitement. Vous avez un cadre professionnel où vous pouvez réellement être comme chez vous, tout simplement que ça ne rentre pas dans vos charges courantes. Exactement. On a vu les espaces de coworking se développer de plus en plus en Guadeloupe. On a commencé, tout à on fait, connaissait un peu sur la France hexagonale, Angleterre. Et au fur et à mesure, là, les jeunes sont venus avec ces espaces de coworking en Guadeloupe et on apprécie beaucoup. Vous avez déjà été dans un espace de coworking, mesdames? Oui. Non, jamais. Les tiers-lieux, il y en a pas mal. Il y en a à Basse-Terre. Tout à fait. Il y en a pas mal. Oui. Tout à fait. On en a chacun visité leur un ce matin. caractéristique, en fait. C'est ce qui est intéressant. Donc, on répond, chacun a un positionnement. On a tous des caractéristiques différentes. Exactement. Et du coup, c'est une offre de service qui devient complémentaire. C'est ça. Et Et, il manque le nom Basse-Terre, si je peux me permettre. Mais ça, je pense que ça J'invite, t'a... les porteurs de projets. Mais il faut qu'ils manifestent tous leur envie parce que, attention, il faut répondre aussi aux besoins du territoire. Oui, mais Il faut répondre aux Mais besoins elle a bête fille, d'ailleurs, voilà. territoire. S'il n'y a pas suffisamment de porteurs de projets qui sont en demande, c'est vrai que on n'implante pas une entreprise pour implanter une entreprise. D'accord. oui, mais non, je suis sûre que Mais tout on travaille petit. quand même sur des petites choses, t'inquiète pas. Ah là là. Merci beaucoup, tout le monde Basse-Terre. Super. Et ce week-end, Voilà, donc dans l'élan sur lequel nous sommes au niveau d'IRESA, nous avons décidé de mettre en place le premier événement qui est une signature d'IRESA qui s'appelle le brunch des entrepreneurs. donc, quand tu dis signature d'IRESA, ça veut dire que IRESA aussi aura donc ses propres événements. C'est bien ça? C'est ça, c'est Super. bien ça. Nous D'accord. comptons avoir 2 événements qui vont rentrer dans le calendrier. Ce sera donc le Made in Guada, qui est un événement qui a pour objectif de mettre en lumière les porteurs de projets de la Guadeloupe. Le Made in Guada a déjà une première édition qui a eu lieu en décembre dernier. C'était l'édition spéciale Noël.
cadeau Made in Guada. Ça s'est très bien passé et je sais que ça a créé de belles opportunités, de belles émulsions dont je suis très fière. Puisque si on peut permettre justement à tous ces pépites qu'on a en Guadeloupe de développer leur projet, ben, nous sommes là pour ça. Et le deuxième événement sur lequel je suis là aujourd'hui, c'est le brunch réseautage, qui est donc le deuxième événement d'IRISA et qui a pour but, autour d'un moment convivial, de permettre à tout un chacun soit de rencontrer son futur collaborateur, soit de rencontrer, pourquoi pas, son nouveau prestataire, mais également son prospect. Puisqu'on le sait bien, l'idée, c'est pas que d'avoir un superbe projet, mais c'est d'avoir des clients. Et pour créer des liens solides avec ses clients, ça passe souvent par un repas. Ouais, un bon repas et du réseautage. Exactement. On en parle plus, le réseautage devient vraiment essentiel. essentiel, une stratégie. On n'a pas le choix. C'est capital et aujourd'hui, cet événement est là pour ça. Donc au niveau du brunch, ce sera animé de manière à ce que réellement le réseautage puisse se mettre en place. On ne va pas rester assis à une table et puis se dire que je suis venue avec une copine, je reste avec ma copine. Pas du tout. C'est pas fait pour ça. C'est absolument pas fait pour ça. Quand on viendra dimanche, on viendra, mais on aura énormément d'opportunités pour rencontrer l'autre et découvrir quels sont les différents projets qui gravitent autour de nous. Donc ça, c'est la première chose. Et au-delà de ça, on a un atelier, n'est-ce pas? C'est vrai. Avec une charmante dame que j'apprécie énormément, qui s'appelle Queen V, n'est-ce pas? Donc, je ne connais pas. Et qui donc va mettre en place un atelier, ma mission, mes valeurs, ma vision, qui permettra d'ancrer donc l'année 2021 de manière optimale pour vraiment partir avec des projets ficelés, mais surtout avec une vision sur des objectifs à mettre en place pour 2021. Ça, ce sera d'ailleurs le premier atelier qu'on va mettre en place avec Queen, qui sera à la suite sur les prochaines éditions du brunch. Il y aura à chaque fois différentes étapes qui rentrera toujours dans cette vision de développement entrepreneurial. Est-ce que c'est une demande? Oui, vas-y. Non. Est-ce que c'est une demande des entrepreneurs? Est-ce que de plus en plus d'entrepreneurs accordent de l'importance à ce type d'atelier? Parce que là, on est sur la vision, on est sur les valeurs, on est sur la mission. J'ai la réponse. Oui, je vois. mais oui, tout à fait, puisque l'entrepreneuriat, c'est certes une aventure qui est collective parce que finalement, on répond à un service d'un client, mais c'est surtout personnel parce qu'il faut être bien dans ses bottes pour pouvoir mener à bien ses projets. Et je pense que ça passe déjà par ça, qui nous sommes en tant qu'entrepreneurs. Où souhaitons-nous aller? Et c'est comme ça qu'on arrive à délivrer un service optimal. Aujourd'hui, pour exemple, IRISA, c'est parce qu'on a été aligné à nos valeurs, parce qu'on a été déterminé sur nos objectifs, qu'on a réussi en moins d'un an à ouvrir cette structure qui n'était du tout pas prévue. En tout cas sur cette dimension. Mais voilà, c'est parce qu'on a pris le temps de vraiment réfléchir à nos objectifs, à là où on souhaitait aller. Votre vision du projet. Notre vision collective. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'exister. Donc, nous avons cette expérience personnelle, mes associés et moi, qu'on souhaite justement réellement transmettre à tout un chacun, parce que pour qu'on ait un tissu économique d'entreprise viable, ça passe par là, ça passe par le développement personnel, ça passe par la mise en place de différents temps forts comme celui que nous créons ce dimanche. Exactement, donc on vous invite vivement à venir participer à ce réseautage, et je sais déjà qu'il y a pas mal d'inscriptions, parce que ce sera le moment pour les entrepreneurs, ceux qui commencent, ceux qui débutent, ceux qui entrent dans le non-non, comme on dit, de leur projet, d'avoir une vision pour 2021. Ils savent que parfois 2020, t'es ni bon, nous, d'étapes, nous essayer. toujours. Et 2021, on a envie de partir avec des objectifs nouveaux, avec une vision nouvelle. Alors n'hésitez pas à vous inscrire. Comment ça se passe les inscriptions? Maëlle, est-ce qu'il y a carré place? Alors, il reste quelques places, donc il ne faudra pas trop tarder. Nous sommes sur Instagram et sur Facebook, donc IRISA -GPE. Nous avons le lien WizEvent qui est la billetterie. dans le bio, la bio, excusez-moi.
dans la bio. Donc, ça vous permettra d'accéder directement au site internet, la billetterie en ligne qui est sécurisée, où vous pouvez prendre vos places. Et voilà, vous choisissez votre créneau horaire et vous participez le jour J en toute convivialité et bien entendu en respectant les gestes barrières. Concrètement. Oui. Parce que moi, j'aime tout concret. Je veux savoir. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va manger? Non. Non, ça, on va en parler après. Non, là, je veux savoir comment ça se passe. L'atelier se passe avant le bois et manger, pendant le bois et manger, on parle, on fait quoi? L'atelier se passe. Quand on vient, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs étapes. Donc, quand on vient, effectivement, on s'installe. On peut commencer à récupérer sa botte, pour le brunch. Okay. Ensuite, il y a une petite animation, comme j'ai expliqué, qui permet à chaque entrepreneur de se présenter, de réseauter, de faire connaissance. Voilà. Et puis ensuite, on passe en atelier avec Queen V dans le même processus. Et puis ensuite, on se fait des bisous. Au loin. Et quel exercice? On préférait dire ça, des biens. Venez avec vos papiers, stylos. Non, ils sont fournis. Oui. Un petit matériel fourni. Voilà. Vous aurez des petits exercices, etc. Parce qu'on va vraiment, c'est un atelier participatif. Quand on m'a dit, nous pas là pour faire conférence, parler théorie, blablabla. On met en pratique tout de suite, là. OK? Donc, rendez-vous ce dimanche. Un numéro de téléphone, là, peut-être, si on a envie d'avoir, parfois c'est Mouna qui invite, on envoie des explications, qu'on la blablateuse pose une question, c'est Mouna qui invite poser des questions aussi. Alors, le 05 90 44 65 22 ou le 06 90 62 65 22. Alors, reprends, parce qu'on me dit souvent parfois sur les Facebook, en tout cas, c'est le numéro de téléphone là trop rapidement. Alors, 06 90 62 65 22. Parfait. 6 90 oui, 62 65 22. Très bien. On a noté. Yes. Super. Tu restes avec nous? Bien sûr. Très bien. On part du côté des glaneurs. Oui, c'est nous. Moi, j'adore ce terme. Est-ce qu'il y a des glaneurs? Mais c'est un terme qui n'est pas récent pourtant, parce que le côté glané a existé depuis un moment et ça remonte un petit peu avant, quoi. Trop glané, bon, ça se rapproche un petit peu. En cas, laissez autres expliquer, mesdames. On va commencer par les présentations. Alors moi, Jessie Blanquet, cofondatrice de Glan Market. Donc Glan Market a été lancé le 16 octobre 2020. Donc c'était une date symbolique pour nous, car c'était la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Super. Voilà. Chaque année, on fête cette journée. Et donc, c'est on va dire un ensemble de jeunes Guadeloupéens, Martiniquais et Guyanais, qui avons lancé cette plateforme numérique collaborative qui me permet en fait aux consommateurs d'identifier près de chez eux en fait des commerçants qui veulent écouler leur invendu. Donc invendu, produits à DLC proches, les fruits et légumes moches, hors calibre. Voilà. J'aime pas moche. Bon, on dit, Ouais, mais c'est ça en fait, hors calibre, on va dire hors calibre. Fruits et légumes. Avec des petites taches. Pas standardisé, standardisé. J'aime bien ça, Mylène. Voilà, c'est vraiment le côté hors standard, tout ce que la distribution rejette parce que tout est calibré. Maintenant, on vit dans un monde où on doit être tous dans la petite boîte, mais tout ce qui sort de la boîte, au lieu de les retrouver dans une poubelle, l'idée c'est grâce à la plateforme Glan Market, ils pourront trouver des sauveurs. Voilà, c'est vraiment ça. Et tout à l'heure, Queen V, tu disais le mot glanage, c'est important parce que ça remonte à la nuit des temps. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait une récolte, chaque fois qu'une moisson, et bien après il y avait avant des gens qui avaient peut-être pas les moyens, et ben ils venaient, ils ramassaient dans les champs tout ce qui avait été oublié. Ensuite ça a été ça, c'est vraiment le basique. Et puis après on a parlé de glanage alimentaire parce qu'il y avait des gens qui allaient après les marchés
Ah oui, effectivement. Exactement, tout ce qui n'a pas été vendu, qui avait été mis de côté parce qu'un petit peu cabossé. Moi, j'aime bien le côté cabossé, le côté qui a eu une expérience difficile. Et ben, on les sauve, on les jette pas. Ouais. Voilà. Et ils sont bons. En plus, c'est ce que j'allais dire. En plus, parfois, c'est du bon. Voilà, il faut juste couper un petit bout. Esthétique. Exactement. Ok. Et des fois, c'est la carotte qui naît avec deux bouts comme ça, mais alors qu'il faut une carotte bien droite. Et ben là, elle aura juste une petite jumelle à côté et on ne pourra pas la vendre. Chez nous, elle trouvera un foyer où régaler des consommateurs. Voilà. Ça me m'étonne. Ah non, mais là, on vit de partir en sauvetage des fruits et Mais c'est ça, mais c'est exactement ça. Il faut C'est sauver les aliments. Sauver les aliments Voilà. parce qu'il faut savoir que sur la chaîne complète alimentaire aux Antilles-Guyane, chaque Guadeloupéen, Guyanais, Martiniquais jette entre 12 et 15 kilos Voilà, c'est ça. de déchets alimentaires. Donc en gros, 80 000 tonnes. 80 000 tonnes de produits encore consommables sont jetés aux Antilles-Guyane sur les 3 DFA. Donc c'est une situation alarmante. Ouais. Et du coup, à Gland Market, en fait, on offre une solution à chacun pour lutter contre le gaspillage alimentaire et consommer également des produits de qualité à petit prix. Exactement. Voilà. Donc c'est une solution gagnant-gagnant, on peut dire C'est ça. ça. Parce que aussi bien les commerçants que les clients, ils trouvent leur intérêt. Et la planète, surtout. Et la planète. C'est surtout la planète parce que en fait, cet aliment qui est produit, il a fallu de l'énergie, des ressources naturelles pour le produire, et il n'est plus supportable dans nos sociétés actuelles que ça arrive à la poubelle parce que ça n'a pas trouvé de vendeur. Donc nous favorisons la planète parce que ces aliments vont être récupérés. Le commerçant, lui, va transformer des invendus en revenus et notre client, lui, va pouvoir acheter ces produits à moitié prix, même plus que ça quelquefois, parce que quand les DLC sont courtes, le commerçant, lui, va... Alors pour ceux qui ne connaissent pas les termes, DLC, C'est date limite de consommation. exactement. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi des choses que vous pourrez bientôt retrouver sur le site. C'est vraiment sensibiliser les gens à ce genre de choses. Pas parce que quelque chose est inscrit best before, meilleur avant telle date, qu'il ne peut pas être consommable après. Oui, on Il peut est le toujours valable. consommer même 2-3 mois après. Enfin, c'est même psychologique aussi. Certaines personnes ont vraiment peur. Ça devient une date psychologique. Bon, le yaourt, le lendemain, pardon, on va jeter. Moi, Voilà. si ça me rend malade, je sais que Oui, mais non, c'est tu pas rends bon. malade, Non, si ça me rend malade, c'est que je sais que c'est pas bon, c'est comme ça que je sais. Ah, mais alors, Ou à l'odeur. Voilà, il faut je fais- sentir, regarder, voilà. toucher et goûter. Voilà, il faut toujours avoir cette vision des choses. Avant de jeter, on regarde, on sent, on touche. Et après, on avise. Donc On il faut transforme. sensibiliser. Voilà. Oui, il faut goûter. Il faut goûter, exactement. Voilà. Concrètement, qui Jean Saka fonctionner. C'est ça. Alors, il y a un site internet, www.glandmarket.com. Et donc, vous tapez cette adresse internet. Ensuite, vous créez un compte, le compte du glaneur. Donc, nom, prénom, mail, voilà, vous inscrivez sur la plateforme. C'est fait. Voilà. Ensuite, vous arrivez sur le site, il y a en fait un onglet qui s'appelle Mon Glan Bag. Et le Glan Bag, en fait, sur cette partie du site, vous voyez en fait tout ce qui est disponible. Donc aujourd'hui, par exemple, vous allez sur le site, vous allez voir des Glan Bags de disponibles. Demain, il peut ne pas avoir de Glan Bags. fonction de la disposition Des invendus des consommateurs, en fait. des commerçants. Voilà. Donc ensuite, vous choisissez le Glan Bag que vous souhaitez, vous achetez sur la plateforme, vous recevez un bon de commande et ensuite vous avez l'horaire de récupération qui est inscrit sur l'horaire de sur le bon de commande et ensuite vous allez récupérer votre Glan Bag directement chez le commerçant. Avec un numéro. Avec un reçu. Avec un petit le reçu. Voilà. etc. Et le commerçant vous donne après votre Glan Bag et après vous dégustez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Alors concrètement, quel type de commerçant que l'on peut retrouver dans le listing que vous avez déjà sur Glan Market? Alors des commerces de bouche, donc boulanger, traiteur, Partout, il y a de supermarché, voilà. Tous les commerçants qui proposent des denrées alimentaires.
Très bien. Donc ça veut dire que le particulier peut s'inscrire, mais moun aussi, des moun qui commerçants peuvent venir contacter les autres oui, aussi. c'est ça, il y a un onglet. partie aventure là aussi. Oui, c'est ça. Il y a un onglet vous êtes commerçant, on vous explique la démarche à suivre. Nous, on vous rencontre le commerçant, on lui explique le concept, les avantages, les plus pour travailler avec Glad Market, ce qu'ils gagnent, parce que c'est une solution. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Hein. Donc, ils transforment leur invendu en revenus. Ils attirent de nouveaux clients également. Ils ont une visibilité, sur le site internet, sur les réseaux, et surtout, ils améliorent aussi leur image environnementale, leur impact. Ils réduisent leur empreinte carbone. Ils s'engagent dans une lutte contre le gaspillage alimentaire. Avec les consommateurs. Exactement. On parle de plus en plus de RSE des entreprises. C'est ça, exactement. Des entreprises. Exactement. Donc, c'est participer à cela. Et sachez que même si vous êtes une petite entreprise, vous avez cette possibilité d'intégrer la RSE. Oui, quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit la taille, à partir du moment où on vend des aliments, il y a toujours cette législation qui fait que certains aliments ne peuvent plus être vendus en magasin de manière normale et réglementée. Donc, dès que ces aliments ont dépassé la date, nous sommes là, nous sommes une solution. Et le commerçant évite donc la poubelle, surtout, tous ces déchets alimentaires, et augmente son revenu en même temps. Mais surtout, il s'engage. Ça veut dire qu'il est sensibilisé à cette lutte, il est sensibilisé à son impact carbone. On s'aperçoit bien qu'il faut absolument qu'on réagisse, on ne peut plus continuer à consommer de la même manière, et surtout à ne plus avoir de solution. On est une petite île en plus, nos déchets, au bout d'un moment... il va falloir qu'on sache, faudra trouver une solution. Que faire de tous ces déchets? Donc, voilà. Et si on les réduit, c'est un moyen, sachant que ces aliments sont produits. Ils sont là, donc il faut... Et il y a de quoi faire. Et mais il y a des commerçants qui le font déjà. Hein. Oui, voilà, de toute manière, la loi Garot 2016 va obligatoire, et il y aura un renforcement de la loi, parce qu'il y a trop d'abus et il y a trop de gaspillage alimentaire. Exactement. Voilà. Bâtir un projet, monter un projet comme celui-là, est-ce que ça fait partie de vos valeurs? Oui. C'est vraiment une histoire de valeur, et c'est pour ça que lorsque Maëlle vous a parlé de ces valeurs, je crois que c'est quelque chose qui est ancré dans notre famille déjà. C'est quelque chose que l'on pratique au quotidien. Donc les gens qui nous connaissent ne sont absolument pas étonnés de voir que c'est ce qu'on est là, puisque ça fait partie de nos valeurs. Et surtout, nous sommes vraiment persuadés que notre société doit changer, elle doit évoluer. On a cette chance d'être sur une planète qui est magnifique. On a envie aussi que nos enfants et nos petits-enfants puissent en profiter. Et ça... c'est une solution, voilà. Ça fait partie de votre mission. Je ne sais pas si c'est une mission, en tout cas, c'est des choses auxquelles on croit. Et comme disait Maëlle tout à l'heure, en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas, ça c'est ce que nous partageons comme... on ne peut pas développer quelque chose si on n'y croit pas. Et donc, si on veut en parler avec du cœur, si on veut en parler pour que les gens soient touchés, il faut qu'on croie, nous, les premiers, à ce que nous faisons. Et donc, nous, on y croit très fort. C'est notre première source de motivation pour les autres. Si on veut convaincre un client, ça passe par nos convictions mises en avant en premier. C'est clair. Exactement. Alors, nous avons un commentaire Facebook de Maya Bella qui dit « Faites des paniers plus abordables pour certaines personnes ou certains foyers. C'est la remarque que me font certains de mes filleuls. » Alors, les paniers sont variables. En général, je vais vous prendre 2 exemples. On a une boulangerie, je ne sais pas si on peut citer... une boulangerie à Jarry, et elle proposait des bûches par exemple à 40 €. Et ben, sur le site internet, il y a des personnes qui ont pu acheter la même bûche à 10 €. On a également, avant hier, on avait des galettes à 23 €. Les glaneurs, on peut l'acheter à 10 €. Dès qu'ils vont sur le site, en fait, les glaneurs peuvent voir la réduction qu'ils font. C'est transparent. C'est complètement transparent. C'est-à-dire que le commerçant, lui, va mettre dans son il va mettre son prix normal. C'est
c'est calculé directement et vous verrez, ça va s'afficher, vous faites 62% de réduction. Voilà, il y a 52, l'économie réalisée. Voilà. Et ce qu'on peut répondre à notre internaute, on prend en compte évidemment, bien sûr, la remarque et les paniers. En fait, plus nous aurons de commerçants qui vont jouer le jeu, c'est-à-dire des commerçants de toutes les communes, plus nous aurons un panel de paniers et pour toutes les bourses. Mais l'idée, c'est quand même que le panier, par exemple, aujourd'hui, nous avons eu un supermarché qui a mis des paniers qui étaient de valeur 20 € et les paniers étaient à 50% de réduction. Et, le but, c'est pas juste de regarder la somme, c'est tout ce qu'il y a dans le panier. Alors le panier, c'est un panier surprise. Voilà, surprise. Donc, surtout, les gens ne choisissent pas, évidemment. Voilà, vous faites pas vos courses sur Glen Market. J'aime bien dire ça parce qu'on a eu plusieurs. On ne peut pas choisir. L'idée pour nous, c'est que vous puissiez sauver des aliments. Le commerçant ne sait pas à l'avance ce qu'il va pas vendre en fait. Il peut. Voilà. Ah oui, non, moi j'aime bien aussi la surprise, des surprises. Je me dis, bon, je vais faire. On pourra toujours faire quelque chose. Voilà, c'est exactement. Il y a une émission comme ça, le chef. Oui, exactement. Oui, ils prennent des choses, des ingrédients surprises. Exactement. Voilà, bientôt, vous aurez des petites surprises sur notre chaîne YouTube. Vous ouvrez votre frigo, vous avez un panier Glen Bag. Que puis-je faire? C'est sympa. C'est super, mais on va suivre tout ça. On rappelle le site internet pour ceux et celles qui veulent se connecter, soit devenir commerçant partenaire ou alors pour être des glaneurs. Il faut faire partie de notre communauté. C'est une communauté. Les valeurs sont celles que nous partageons sur ce plateau, c'est-à-dire des valeurs qui sont des valeurs de cœur, des valeurs et puis très locales aussi, parce qu'on veut préserver notre environnement pour que nos enfants, comme on disait, nos petits-enfants puissent jouir d'une belle Guadeloupe, d'une belle Martinique, d'une belle Guyane. Et en profiter. Voilà. Donc vous tapez www.glenmarket.com et nous sommes joignables également au 06 90 49 25 95 ou 06 90 67 33 76. On reprend le numéro de téléphone. 06 90 49 25 95 ou le 06 90 673, donc 67 33 76. Mais également sur tous les réseaux sociaux. Voilà, Facebook, LinkedIn, Twitter. Une dernière petite question. Est-ce que vous avez eu, parce qu'un projet comme celui-là, il demande quand même un investissement, des partenaires, est-ce que vous avez eu un soutien? Oui, écoutez, il y a l'association du Grand Jarry, M. Gotland, qui est quand même un grand entrepreneur sur la place, la Chambre des métiers, on a eu des médias aussi qui ont joué le jeu avec nous, franchement, et puis les Guadeloupéens, les glaneurs. On a envie de dire merci à tous les glaneurs qui nous suivent. Profitez. Merci beaucoup, qui nous font des stories pour nous montrer ce qu'ils ont. Alors voilà, comment ils transforment, Voilà, c'est ça. Ce sont des glaneurs ambassadeurs qui, dès qu'ils nous mettent en contact avec un commerçant, sont récompensés. Voilà, donc c'est vraiment le jeu de la communauté, les valeurs d'une communauté qui doit devenir. Et voilà. Et puis je voulais faire un coucou à Richard Treff de Bellatrix qui nous a fait une superbe vidéo ce matin parce qu'il a profité d'un Glen Bag Galette des Rois et il nous a fait une belle vidéo, donc je salue Richard. Voilà, en fait, j'espère qu'on n'a oublié personne pour les merci, parce qu'on a beaucoup de gens à remercier. Voilà. Merci beaucoup. Un grand merci. Et merci de nous accueillir. Et aussi, très beau projet, donner le site. Mais oui, on a donné le site. Il faut suivre, Marcel, comment? C'est www.glenmarket.com. Exactly. Voilà. Super, vous restez avec nous, mesdames. Les glaneuses. Charmante glaneuse. La blablateuse, es-tu toi-même une glaneuse? Est-ce que tu fais attention à ton frigo, à ton gaspillage, tous ces bidons là? Oui, j'avoue, je suis pas parfaite, j'avoue que j'ai des déchets. C'est vrai, mais après je me dis. J'aurais pas dû. Moi aussi. Mais c'est déjà, Mais je fais de plus en plus attention. Et puis surtout, j'essaye d'aller aussi vers les enfants, d'ailleurs. Oui. Parce que ce sont eux qui un peu poussent et puis reprennent les parents. Vous dire, faut pas jeter, faut pas. D'ailleurs, j'espère que vous penserez à sensibiliser cette cible. Parce que cette cible-là, je vous assure que quand ils sont partis pour te faire comprendre quelque chose. D'ailleurs, c'est super bien parce qu'on va participer. On participe à un projet qui s'appelle EDD,
éducation développement durable avec le ministère de l'éducation nationale et de la transition écologique. Et on va intervenir dans un Gerville-RH. Lycée. De Gerville-Réal, c'est mon ancien lycée. Comme par hasard. J'étais prof là-bas. Donc, Eh ben oui, voilà, à la fin voilà, du mais il y mois. a des beaux gommes là, niveau projet aussi. Hein. Ah oui, Ok. ça c'est là, oui. Très Ok, mais c'est super ça. Donc, Ah ben, voilà. blablabla, Merci pour ta on l'a dit. question. Les jeunes. Oui, il faut, les l'avenir. enfants, les jeunes, oui, c'est l'avenir. Donc, Exactement. effectivement. On parle de quoi aujourd'hui, la blablateuse? On parle d'une initiative solidaire en coiffure. Eh ben, Ah oui, là, vraiment, vous allez voir, super, l'idée est super. c'est un concours? Non, D'accord. et ça, je vais le préciser, c'est très important. Mais vas-y, on te laisse en parler. On n'est pas dans un concours, nous sommes dans une chasse au talent, dans une recherche de talent. C'est important de pas... Parce qu'en fait, tout le monde peut participer, tout le monde y gagne, tout le monde... C'est-à-dire que ce ne sont pas que les premiers. Vous savez, quand on parle de concours, ouais. elle est en train de balancer ma virgule. Oui, c'est ça, la virgule. On parler, Non, personne ne croit, il y a la vie. c'est ça. Et moi, qu'à parler, oh non, c'est pas mon concours, ça va. Vous me faites rire, les filles. Bon, mais place à la virgule alors. On aime bien la virgule en plus. Place à la virgule. Merci. Donc, No moto, no car. merci. Donc là, donc je reprends. Alors là, je vais vous parler de Cléopatra, qui est organisée par les salons Main de Fée, qui sont des salons solidaires. Donc, en gros, je m'explique. Comme tu disais tout à l'heure, tu as demandé tout de suite est-ce que c'est un concours. Effectivement, c'est marqué un concours pourtant sur la fiche qu'on va voir tout à l'heure. Mais en gros, ce n'est pas un concours tel qu'on le voit parce qu'il faut bien comprendre que cet événement est organisé pour que tout le monde y gagne. Et que finalement, même s'il y aura des sélections, même s'il y aura des finalistes, même si voilà, tout le monde, tous les participants seront logés à la même enseigne et seront récompensés. Seront gagnants. Ok, donc Main de Fée, pour ceux qui ne connaissent pas, les salons Main de Fée sont 6 salons qui luttent contre l'exclusion et la précarité. Bon, je vois que vous connaissez. Voilà, c'est comme ça qu'on voit aussi les valeurs. Hein, Je m'y fais coiffer. Voilà, donc super. Super ça. Et donc en fait, ils ont ouvert une chasse, on va dire entre guillemets. Ne me prenez pas ça C'est mal. la hein. deuxième édition. Deuxième édition. Ouais, deuxième édition. Une chasse au talent qui est ouverte donc au moins de 30 ans. Moins de 30 ans. Oui, Très bien. les moins de 30 ans. La Non jeunesse professionnels, très important de le préciser. Moins de 30 ans. Parce que autour de nous, hein, on va dire, on connaît quelqu'un qui s'est bien coiffé, qui est même très talentueuse. On se dit à chaque fois, mais comment ça? Mais pourquoi tu ne vas pas dans un salon? Pourquoi tu fais pas ça et tout? Donc voilà, donc c'est ouvert Des justement à passionnés. ce public, des passionnés, voilà. Et même, il faut préciser qu'il ne faut pas qu'ils soient non plus en formation. Ah, d'accord. Voilà, sinon ils ne seront pas éligibles. Voilà, donc c'est uniquement les personnes qui aiment la coiffure, Oui, qui le font, qui, voilà, des passionnés, mais qui et pas de niveau scolaire bien entendu requis hein, pour pouvoir participer. Donc comme disait Maëlle, c'est la deuxième édition. Cette année, il y aura 3 catégories de sélection, donc cheveux naturels, les locks et les barbeurs. Nouvelle catégorie qui a été ajoutée. Parce que maintenant c'est devenu incontournable. Les hommes, la barbe, incontournable maintenant. Sans commentaire. Sans commentaire. Les barbus. Sans commentaire. Non, mais les femmes, et mesdames, je profite, je la connais de moi. Je profite, mais qu'est-ce qui Non, s'est passé? sans commentaire. Qu'est-ce qui s'est passé avec les barbus? Mais ça change vraiment le visage. Hein. Ça change. C'est le make-up. Mylène, ça change. Voilà. Mylène, on va jouer la Queen Flix, Mylène. Ouais. Bon, alors, pour ceux qui n'ont pas compris, rendez-vous sur la Queen Flix, vous comprenez mieux les barbus, qu'est-ce qu'il y a barbu, quoi, si, ça. Bon, donc du coup, catégorie ajoutée, les barbeurs, voilà, Donc c'est vraiment, ça. alors ce sera pas on coiffe pas la barbe, c'est le prendre Ce soin. sera on va prendre soin et puis le comment on appelle ça, le contour. Johnny Barbe. tout ça. Non, mais nous connaître. Le contour. Mais nous connaître. Donc, du coup, pour cette édition, Locks et barbe. voilà. Le parrain, c'est Franco Franc, alias Bilix. J'apprécie bien, d'ailleurs. Et, comment ça, tu as quelque chose à dire sur non? Non, il a dit l'autre.
Oui, il a des et la marraine Evelyne Méry. Voilà. Donc les candidats qui seront sélectionnés. Un peu de sérieux quand même. On arrête sous les barbus, d'accord? C'est réservé à la Queen Flix, c'est pour plus tard. Les candidats sélectionnés sont accompagnés pour réaliser leur projet professionnel. C'est là où vraiment cet événement est intéressant. Donc du coup, que ce soit dans la coiffure ou non, hein, parce qu'on n'est pas obligé de vouloir, pas parce qu'on aime faire ça qu'on veut forcément... D'accord. Voilà. Donc que ce soit dans la coiffure ou non, ils seront accompagnés. Donc l'accès à l'emploi, la formation ou l'entrepreneuriat. D'accord. Durant les phases de sélection, il y aura aussi une participation gratuite à des ateliers qui seront proposés par les salons Main de Fée. Donc c'est vraiment sur le long terme. Donc je m'explique. Donc déjà, première phase, différentes phases de sélection du 1er mars au 20 juin. Donc c'est vraiment un accompagnement sur le long terme. Donc la première étape va être la réalisation d'une prestation de son choix dans un délai imparti. Donc là on laisse libre cours à l'imagination, la créativité. Voilà. Ensuite, deuxième étape, on réalise une prestation sur un thème imposé dans un délai imparti toujours. Et le 10 juillet, il y aura la présentation des finalistes avec un grand show coiffure. Et de nombreux lots à gagner d'une valeur de 5 000 €. 5 000 € de lot à gagner. Donc c'est super. Donc le show, donc moun qui peut venir vrai. C'est ça. Et puis il y aura besoin de modèles aussi. C'est ça qui est bien. Ah, tu penses y aller? Ben oui, si on peut. Je vais intéressé, mais oui, toi-même les cheveux, toi-même le côté barbeur, ils auront besoin peut-être, mais si, ils font pas que la barbe, je crois, les barbeurs. Enfin bref, non mais voilà, donc une initiative solidaire qui est ouverte. On aime beaucoup. Les contacts, hein, si c'est mon vie à regarder ou l'événement là qui a passé, est-ce que tu as un petit contact? Remets pour moi l'image avec tous les contacts s'il te plaît. Merci. Donc, le site internet www.main-de-fe.com, le Facebook Coiffeur Solidaire, l'Instagram Main de Fée Guadeloupe, le téléphone 06 90 42 95 90, 06 90 70 47 29 et l'adresse mail, puisque c'est important notamment pour les inscriptions, cléopatra.maindefée @gmail.com. Et d'ailleurs, là, les phases d'inscription, c'est jusqu'en février. C'est du 4 au 13 février. Voilà, exactement. Super. Merci beaucoup. On va enchaîner carrément, parce qu'on me fait signe, c'est bientôt la fin. Monsieur le technicien. Stécia Boiré qui est avec nous, fondatrice d'Enjoy Consulting, et justement qui nous disait que pour 2021, elle a une vision qui s'élargit. Voilà. C'est ça, je t'en prie, présente-toi et présente-nous brièvement Enjoy Consulting. Brièvement. Et dans quel cadre tu es ici aujourd'hui? Alors, Stécia Boiré, présidente de l'entreprise Enjoy Consulting. Donc, je suis consultante en organisation de voyage. Donc, c'est du sur-mesure. Alors, j'abandonne pas l'idée du voyage, non, pas du tout. Mais 2021 me porte vers de nouveaux projets. Donc, j'ai eu l'idée, en regardant la Queen Flix, justement, de notre fameuse Queen Vie, de me diriger vers la création d'un atelier débat autour de la sexualité. Donc ce sera une rencontre où on va discuter et débattre de la sexualité et des tabous en Guadeloupe. Voilà. Donc il y aura plusieurs thèmes, ce sera une rencontre mensuelle avec des intervenants professionnels à chaque fois. Donc voilà, ce sera un cadre intimiste où on pourra échanger autour d'un cocktail. Dans un cadre chic, échanger sur le sujet, sur des sujets qui sont différents à chaque fois. Donc notamment le 16, ce samedi, on a une rencontre donc au restaurant La Brasserie Pop. La Brasserie Pop qui est située, qui est située à Jarry. Voilà. Très bien, c'est un endroit super. Vraiment top. Okay. Avec de très bons cocktails. Une bonne équipe, et donc la rencontre ce samedi c'est de 14h30 à 17h30. Donc l'après-midi. Très bien. Donc, voilà, ça va durer à peu près 3 heures de temps. On aura une intervenante professionnelle, donc cette fois-ci c'est Mélanie Jacobin.
qu'on a d'ailleurs reçu dans qui Secret est déjà Femme, venu sur... qui est sexothérapeute. Qui est sexothérapeute. Elle organise des ateliers de tantra, exactement. Entre autres. Entre autres. Et donc, du coup, elle sera des nôtres ce samedi. Que dire d'autre? Donc, les places sont... vous pouvez les prendre sur mélanie-jacobin.com. Donc, il ne faut pas oublier les 3 W avant. Et sur le site de notre fameuse Queenie, www.lescarabée.club. Voilà. Quelle est la thématique? Alors, ce samedi, ce sera la sexualité et l'environnement. Donc, qui dit environnement, c'est notre environnement social et familial. Et, voilà. Donc, on va débattre de ça pendant 3 heures. Il y aura donc un débat et un atelier pratique sur ce... Un atelier pratique. Je vais aller dans la je sais pas, ça va être ma première question. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'atelier pratique? Je veux bien avant-goût. Qu'est-ce que l'atelier pratique? Donc on va échanger, il y aura des questions sur le débat. Il y aura des cadeaux surprises, aussi. Des cadeaux. Voilà, c'est notamment ça, c'est pas pratique. On s'entend bien, au sens propre. Donc c'est accès ouvert, libérer la parole. Bien évidemment, c'est ouvert aux hommes et aux femmes. Aux hommes et aux femmes, on le précise. On espère rencontrer des hommes et des femmes pour échanger, mettre des mots sur des mots, comme j'aime à dire, libérer la parole, sexualité et environnement. Oui, technicien là, quand j'en connais la blabla. Oui, ben on fait le tour rapidement des contacts. Hein? Il est fâché là. Fâché carrément. Mais non, c'est nous-mêmes. Alors, Maëlle, on rappelle les contacts très rapidement. L'événement a lieu ce dimanche 17 à partir de 9h sur place Aéreza à la rue Henri Becquerel. Le brunch des entrepreneurs. Le brunch des entrepreneurs. Donc, vous pouvez vous inscrire encore. Il ne reste pas beaucoup de place. Rendez-vous sur notre Instagram de préférence où vous avez le lien WizEvent pour vous y inscrire. Directement. Super. Glan Market pour les glaneurs, les commerçants, les moons, les héros. Voilà. Les héros de l'anti-gaspi, www.glanmarket.com. Voilà. Et le numéro de téléphone est le 06 90 49 25 95 ou le 06 90 67 33 76. N'hésitez pas à devenir des glaneurs. Exact. Cléopatra. Oui, Cléopatra, l'événement de coiffure solidaire, l'événement solidaire. On en parle sur mon Instagram, la blablateuse. Je vais tout remettre. Parce que là, il va nous tuer. La blablateuse, mon Instagram. Très simple. La blablateuse, mon Instagram. Ici, j'ai des petits messages à envoyer. Ça chevelure, tout ça. C'est la blablateuse sur Instagram. Stécia, c'est ce samedi. Rendez-vous intimiste, convivial, libérer la parole. Hommes et femmes, ça se passe sur le scarabée.club ou mélanie-jacobin.com pour acheter les places. Donc, c'est de 14h30 à 17h30 ce samedi. On va libérer la parole autour de la sexualité. Venez nombreux. Venez nombreux. Mon Dieu. Entre le barbeur et la pratique. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Voilà, elle parle des hommes et c'est le dérapage. Les Mais non, c'est très réducteur. Oh là là. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez apprécié ce moment avec nous? Oui. Comme d'habitude. Vous revenez comme vous voulez. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mardi, tous les mardis, nous ensemble. Si vous êtes également porteur de projets, des initiatives locales, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à venir participer à cette émission en toute convivialité de 16h à 16h45. On se retrouve également vendredi pour notre émission spéciale Femmes, Secrètes Femmes. Nous aurons avec nous ce vendredi une femme qui capotait gomme, entrepreneur, maman solo. Elle va nous parler de son expérience personnelle. Elle est devenue maman solo et elle nous dévoile ses secrets d'épanouissement et de réussite. En cas, souhaite tes autres en belle semaine. Et comme j'aime à dire, l'amour au pillage. Je connais.